Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver sur la page Facebook pour l'occasion. Ce soir à 19h50 sur TMC, c'est la 500e des Mystères de l'amour. Et pour l'occasion, je me suis magnifiquement entourée de Sébastien, Elsa, Patrick et Hélène. Bonjour à tous. Bonjour. On est très content de vous avoir avec nous pour cette 500e. Est-ce que ça procure une certaine émotion, ce 500e épisode? Une grande fierté. Une grande fierté. Bah oui, il n'y a pas de précédent. Je suis très fier de tout ce qu'on fait. Et puis, tout ça n'existerait pas sans vous. Voilà, donc encore merci pour votre fidélité, bien sûr. Oui, et en effet, sans public, il n'y a pas de succès et c'est en partie grâce à vous, mais aussi à votre talent. Hélène, est-ce que, bah évidemment, sinon il y aurait pas de série. Est-ce qu'Hélène, parmi tous ces épisodes, donc 500, vous vous souvenez d'une scène en tant que comédienne qui vous a plus marqué qu'une autre? Bon, non, je ne sais pas. Oui, tout est. Je ne sais pas, là, tu me prends à. Tu me cueilles, en fait. Peut-être les mariages, notre mariage, voilà, tiens. Votre mariage. Oui, notre mariage. C'était très beau, à Love Island. À Love Island, je me souviens d'ailleurs, ça remonte et vous avez fait moult interviews depuis, mais on s'était vu à TF1 pour l'occasion. Vous partiez tourner dans les îles ces différents mariages. Patrick, toi, un épisode ou une scène t'a marqué en particulier? Je t'ai laissé le temps de la réflexion. Hélène, c'est vrai qu'elle n'a pas eu le temps. Non, mais je suis d'accord avec ce que disait Sébastien tout à l'heure. Non, c'est vrai, c'était une belle remarque. Non, moi, surtout, je suis ému d'être ici, en fait, dans ce décor, parce que c'est vrai que c'est le décor d'Hélène et les garçons. Voilà, Elsa. Reproduction. Ouais, c'était une nouvelle, c'était un. Pardon, la batterie. Elsa qui me demandait tout à l'heure, mais c'était quoi cette cage? Et cette cage, eh ben, elle me dit, mais il y avait quoi? Tu m'as dit un lapin ou Voilà. Voilà, je lui ai dit, il y avait un rat. Mais elle ne savait pas. Elle me dit, un rat, comment ça? C'était le rat de Johanna, voilà, Texas. Et moi, je me souviens même pas s'il était vraiment dans les scènes, le rat. Il y était, on tournait avec nous? Ouais, il était là. Voilà, bah voilà. Et donc, c'est très émouvant d'être ici, en fait. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on ne voit pas à la caméra, puisqu'on était obligé de s'arrêter ici pour vous parler, hein, on ne pouvait pas non plus partir dans tous les sens. On est au milieu de multiples décors, ça c'est ce que vous ne voyez pas, mais en effet, je me suis un peu baladée, c'est assez impressionnant. Il y a le commissariat, une cellule de prison. Elsa, tu peux nous en dire un peu plus pour que les internautes puissent imaginer là où on se trouve? Bon, alors là, je vous avouerai que moi, j'ai pas l'habitude de tourner dans ce décor, donc je connais pas bien. C'est vrai que là, juste en passant, oui, mais bon, je tourne vraiment jamais là. Je sais qu'il y a, je crois, il y a le studio de Cathy et José, studio photo. Il y a aussi parfois, ça sert de décor de prison. Lorsque vous voyez un personnage qui est enfermé, voilà, Ingrid notamment. Et puis il y a Commissariat. le commissariat. Oui, effectivement, il y a beaucoup. Voilà, peut-être que j'en ai oublié, pardon, du coup. Ah, et le, bah tu vois, voilà. Et les appartements de José, je crois aussi. Qui est José? Les appartements de José, mais c'est vrai que c'est des faux murs, hein, des murs en carton, et derrière. Faut pas tout dire, faut pas ça c'est la cuisine, faut pas montrer les cuisines. Ah non, bah oui, c'est vrai, mais c'est pratique surtout. Alors, comment s'organise une journée de tournage? Vous tournez dans l'ordre ou alors parfois il vous arrive de tourner la fin d'un épisode avant le début? Ben, on tourne par décor, en fait. Voilà, on cross-board de 3 épisodes et on tourne par décor. D'accord. Donc, du coup, à chaque décor, et donc vous ne tournez pas chronologiquement. Ça vous arrive parfois de tourner la fin de l'intrigue avant le début. Alors, j'ai vu et je vois des fans qui sont très proches de vous, qui vous attendent, qui vous suivent. Elsa, toi, tu es très réseaux sociaux et très proche de tes fans aussi. Oui, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai besoin d'être tout le temps en communication avec eux. Alors c'est vrai qu'on a les réseaux sociaux, ça c'est une chance énorme qui permet d'être en fait en permanence en contact avec le public. J'y accorde une importance parce que tout simplement, ben voilà, ce sont tous des êtres humains qui nous suivent, qui ont un cœur. Et du coup, lorsqu'ils nous écrivent et que, enfin moi, ça me touche profondément en fait. Et même quand je reçois leur courrier ils m'envoient leurs photos, voilà, j'ai des visages qui se mettent sur des mots qui sont souvent même très puissants, très forts. Et donc, lorsque je les vois en vrai, bah oui, je les reconnais. Oui, je leur dis, ah tiens, c'est toi qui m'as écrit ça, parce que voilà, c'est juste magnifique.
Et c'est une vraie connexion qu'il y a, en tout cas, si vous me posez la question, entre eux et moi, pour le coup, je les aime profondément. Et vraiment, je suis heureuse d'être tombée dans cette belle famille parce qu'ils ont un public voilà, qui est présent aussi depuis le début et il est très fidèle et on a beaucoup de chance. Et j'en profite pour rappeler que le 23 mars, c'est une date toute particulière pour toi puisque tu vas te produire au Zénith avec ton autre casquette, mais celle de chanteuse. Oui, là j'ai un de ces tracks. J'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une scène comme celle-ci. D'ailleurs, j'aurais jamais même pensé que j'aurais pu faire une salle de, allez, je dirais même 100 personnes. Voilà, moi je vis totalement mon rêve. J'espère qu'il s'arrêtera jamais. En tout cas, pour l'instant, je savoure chaque instant comme si c'était le dernier et pourvu que ça dure. C'est une belle devise. Tu parlais de famille et de grande famille. J'imagine, après toutes ces années de tournage ensemble, est-ce que votre complicité à l'écran est la même dans la vie? J'espère qu'elle est mieux dans la vie. Non, on est beaucoup plus proches dans la vie. Déjà, on est très proches, nos personnages sont très proches, mais enfin, bon, c'est similaire. Hein. C'est ce qui fait l'authenticité de cette série, c'est qu'on est amis dans la vie et, comme à l'écran. Donc voilà, on triche pas, nous. Le message est passé. Il n'y a pas de tricherie. Est-ce que vous êtes en lien, Hélène, avec l'auteur Jean-Luc Azoulay? Est-ce que vous pouvez lui transmettre des envies de personnages, des envies de direction? Est-ce que c'est quelque chose qui vous soucie? Bien sûr, Jean-Luc est très accessible, on peut lui demander un peu ce qu'on veut, sans sortir du personnage. Donc évidemment. On peut toujours demander, moi, après, bon. Hein, c'est ce qu'ils ont fait, voilà. On peut toujours demander, c'est vrai. Non, mais dans les limites de notre personnage, bien sûr, on ne peut pas partir dans des délires absolus. Donc ça reste toujours dans le cadre du personnage, mais il est prêt à écouter tout ce qu'on a à lui dire, oui. Ce qui est important et qui n'est pas forcément le cas sur toutes les séries, parfois les acteurs n'ont aucun lien avec les auteurs et arrivent sur un plateau et n'ont pas le choix de communiquer avec ceux qui l'ont écrit. D'ailleurs, petite question, pas piège, curieuse, est-ce que vous auriez une direction que vous aimeriez que votre personnage prenne, qu'on pourrait passer à Jean-Luc comme ça, en direct, comme ça il l'entendrait? Ouais, j'aimerais que mon personnage devienne fou. Voilà, ce serait une bonne direction. Voilà. La folie. Non, mais c'est vrai que on laisse Jean-Luc à son imagination. Et puis voilà, et puis il s'inspire pas mal de nous. Il voit très vite ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et il a un grand talent pour ça. Alors, et puis il est quand même très très prolifique parce qu'il faut les écrire toutes ces histoires toutes les semaines. Et on se demande comment il fait en fait. Hein, tout le temps, on dit mais comment tu fais pour être aussi productif? Il dit je suis producteur. En même temps, voilà. La réponse est dans le mot. Exactement. Je viens d'amnésique, moi. Amnésique. Oui, comme ça, tout. Il veut être amnésique. Oui, Jean-Luc, j'aimerais bien devenir amnésique, comme ça, mon rapport au personnage, à tous les autres personnages, serait très différent. J'aimerais bien, il y a des choses à défendre. C'est chouette. Hélène? Moi, j'aimerais travailler un peu plus dans la nature. Voilà. Donc, sortir de la maison, qui est même une maison de campagne, mais on est plus souvent dans la maison que dans la campagne. Donc, je sais pas, travailler, être pépiniériste, tiens. Voilà. Changement de métier. Elsa? Moi j'aimerais bien, mais je suis pas sûre que ce soit possible. Voilà, j'aimerais bien que Fanny ait un bébé avec Christian, parce que comme ça, comme je n'ai pas encore d'enfant. Surtout pas, il n'y a rien de pire que de tourner avec des enfants. Moi j'aimerais bien. Donc j'aimerais au moins le vivre pour le moment, fictivement, quoi. Bon, alors les messages sont passés. Hein. Vous avez les directives. Commençons par un chien. Pardon, je suis pas sûre. Déjà, je peux l'amener sur le tournage. On a eu les messages différents. 500e ce soir à 19h50 sur TMC. Donc, du coup, on vous dit quoi? Joyeux anniversaire. Bah oui, joyeux anniversaire à vous et puis encore, vous avez toute notre reconnaissance éternelle. J'espère que la série sera aussi éternelle. Voilà. Oui, merci à vous. En fait, voilà, c'est grâce à vous si on fête la 500e. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Je vous passe le micro pour leur transmettre votre message aussi. Eh bien oui, un grand merci. Ça va faire 27 ans qu'on est là, grâce à vous et à votre fidélité. C'est un rêve, c'est magique. Et puis on se donne rendez-vous pour la 1000e. Voilà, c'est ça l'objectif. Hein, Elsa? Donc pareil, merci énormément à vous, merci de votre fidélité. Et puis bravo aussi à vous tous, parce que
c'est quand même la série la plus, on va dire, quelque part, enfin, en tout cas avec les personnages, ce qui aura duré le plus longtemps, je pense, en France. Je pense que je dis pas de bêtises quand je dis ça. Donc bravo aussi, voilà, à vous tous. Merci infiniment. Merci beaucoup de votre fidélité. On était très contents de passer ce moment avec vous puisque je sais que vous tournez tous et c'est la course. Donc vous nous avez accordé très gentiment ce moment pour être avec vous. On vous donne rendez-vous ce soir. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ce soir.